Eh oui, Noël c'est une date à part pour nous tous, mais aussi pour le sport. Si, je vous jure, même que parfois, c'est vraiment what the fuck. C'est avant tout le moment où chaque année les stars nous ouvrent leurs portes de chez eux et on assiste un petit peu à des moments de vie, de quotidien, bref, à leur intimité. Et ça nous offre parfois des images qu'on n'aurait pas vues autrement qui sont plutôt insolites. So kiss me under the mistletoe, pour Halloween. Comme à l'entraînement. On pourrait faire ça toute la journée. Alors on pourrait logiquement penser que c'est une période de break aussi pour les sportifs comme pour nous où ils sont en train de se ressourcer en famille, loin de leur travail. Pas du tout. Noël, c'est justement le moment prolifique pour le sport, notamment dans la culture anglo-saxonne. Aux États-Unis, par exemple, on a très souvent à cette période une star mondiale de catch qui va affronter le Père Noël. Petit Papa Noël. Ah ouais. Plus jamais je l'emmerde le Père Noël par rapport à mon cadeau. Bon. Non, m'approche pas, tu me touches pas. En NBA, le Christmas Day, c'est vraiment l'événement spécial de basket de l'année, puisqu'il permet aux familles américaines de suivre l'ensemble des matchs tout au long de la journée de Noël. En Angleterre, c'est le même principe avec le Boxing Day pour la Premier League, c'est-à-dire la première division anglaise de football, où le lendemain de Noël, toute la journée se dérouleront des matchs de championnat. Et en Allemagne, un joueur est allé jusqu'à confondre son coéquipier et le Père Noël. Mais tout ça là, c'est vraiment que dalle par rapport au sport what the fuck de Noël. Saviez-vous que chaque année, il y a une grande course de Père Noël en France? Ça s'appelle la corrida de Noël, et cette année, pour la 44e édition, il y avait plus de 10 000 Pères Noël qui étaient attendus sur la ligne de départ pour courir 10 km. Ah oui, quand t'es Père Noël, il faut être affûté pour distribuer tous les cadeaux. Mais malheureusement, en raison du contexte sanitaire, l'événement a été annulé au dernier moment. Si on part dans les pays nordiques, on retrouve les véritables sports de Noël, avec notamment la course de chiens de traîneau. C'est le sport le plus populaire de Scandinavie. La plus célèbre course de chiens de traîneau au monde s'appelle l'Iditarod, et l'an dernier, elle traversait l'Alaska sur 1384 km avec des températures allant jusqu'à moins 55 degrés et des vents à plus de 100 km/h. Ce sport rappelle vraiment le traîneau du Père Noël. Mais pas autant que la course de traîneau de Rennes. Je vous jure que c'est vrai, ça existe. Ça se passe en Russie, dans des peuples nomades, ou encore en Laponie, le pays du Père Noël, et ça, c'est un vrai sport de Noël. En fait, tout à fait entre nous, hein. C'est ces courses de traîneau, là. C'est un petit peu les courses hippiques du Nord, quoi. Allez, vas-y, monte-toi de poil, sors les griffes, quoi. J'ai mis 12K sur toi. Et attention, je vous ai gardé le plus what the fuck pour la fin. Si je vous dis qu'il existe un club de football dans le monde qui s'appelle le FC Santa Cruz et que c'est le club officiel du Père Noël. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Eh bien elle est vraie puisqu'il s'agit du club de la ville de Rovaniemi qui n'est autre que la ville du Père Noël en Finlande, en Laponie. Ils ont notamment joué 14 saisons en division 3 finlandaise et le club évolue de mars à octobre en raison des basses températures. Et oui, l'hiver est très dur près du cercle polaire avec des températures proches de moins 30 degrés et il fait nuit 21 heures par jour. Vite, le soleil se lève, faut que je me dépêche, j'ai plein de trucs à faire. Ah, bon ben tant pis, je le ferai demain. Et attention, aucune photo d'équipe, de recrue, de présentation de maillot ou aucun autre événement que ce soit ne se fait sans la présence du boss du club, le Père Noël. Après tout, c'est son club. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager d'autres anecdotes de Noël que vous connaissez et que nous, on connaît pas. Et puis abonnez-vous si vous aimez le contenu de la chaîne et surtout, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je ne vous offre pas qu'à Noël, mais tout au long de l'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et à très vite pour de nouvelles vidéos. So kiss me under the mistletoe.